Hello, me revoilà rapidement comme prévu pour vous montrer mes projets d'automne, en tout cas ce que j'aimerais faire cet automne. Vu la dose, c'est vraiment pas sûr que j'arrive à... Enfin, c'est même pas du tout sûr, d'ailleurs c'est certain que je ne vais pas réussir à tout faire. Mais voilà, si ça peut vous donner des idées de projets, vous faire découvrir des choses, voilà, je vous montre tout ça. Le premier, c'est un projet que j'ai déjà dû vous évoquer, ou en tout cas la laine, j'ai déjà dû la montrer. C'est donc de la laine, en tout cas c'est du mohair. C'est du mohair de Cornouailles, coloris brume, que j'avais acheté au marché de la laine à Bulla-Pestivien l'année dernière. Tout. Ça pique pas. Pourtant moi je suis sensible au mohair et là, quand je le mets là, ça pique. Genre ça pique une microseconde et après c'est tout. Donc là, nickel. Et j'ai prévu de faire un col avec de la dentelle. Alors, je sais pas si il y a une photo. Voilà, on voit rien là. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la description. C'est le Pignon J. Cole de Stéphanie Talent. Et je pense qu'elle se fait connaître sous la marque Sunset Cat Designs. Donc c'est un col avec de la dentelle et elle a mis des perles en plus au niveau de la dentelle. Moi je ne vais pas mettre les perles. Je vais juste faire le col avec la dentelle. Voilà. Avec les 3 pelotes. Je pense que j'en ai assez. Ça va être léger, doux, sûrement chaud, vu que c'est du mohair. Il y a 74% super kil mohair et 23% de soie. 25 grammes, 125 mètres. Et je crois qu'ils vont chez Déclic bientôt. Oui, mon téléphone. Que je vous dise ça, il me semble avoir vu passer ça. Donc si vous êtes à Brest, vous pourriez aller voir s'ils ont cette laine là, si vous l'aimez, enfin si vous avez aimé la couleur ou autre chose. Ah ouais, bon, alors, du coup quand je publierai la vidéo, ce sera sûrement déjà passé, puisque c'est prévu le samedi 15 octobre de 10h à 17h30. Mais ils ont un compte Instagram, donc @mohair de Cornouailles tout attaché. Et il faut les suivre parce qu'ils vont souvent sur des marchés où vous pouvez aller les voir là-bas, là où ils sont, à l'hôpital Courfroute, il me semble. Donc, et je crois qu'en plus on peut acheter sur leur site internet. Donc n'hésitez pas à regarder, ils ont plein de jolies couleurs, ils ont des objets terminés. On vend déjà des cols, je crois qu'ils vendaient des moufles ou des gants aussi quand je les avais vus. Donc, voilà. Allez voir ce qu'ils font. C'est une petite entreprise locale, vraiment chouette. J'ai eu un très bon contact avec eux quand je les avais vus à Bulla-Pestivien. Donc il faut que je m'active à tricoter ça, si ça peut leur faire aussi un peu de pub. Et quitte à moi, me faire un pull avec leur laine, si vraiment je la supporte bien. On verra, le futur nous le dira. Ensuite, j'ai prévu de faire des chaussettes. Quelle surprise! Moi qui ne tricote jamais de chaussettes. Vraiment étonnant de ma part. Vous voyez, je recycle les pochettes cadeaux Amazon. En tout cas, quand j'ai pas de cadeaux à faire et que j'en ai en reste et que j'ai plus d'autres sacs, et ben je mets ma laine dedans. Voilà. Donc, je sais pas si je vous... Non, je vais vous parler du patron d'abord. Le patron pour cet automne, ce sont les Spring Cable Socks. Ouais, la logique, faut pas chercher. De Elinor Ike. Donc c'est des chaussettes assez simples avec juste une petite torsade sur le côté et un talon renforcé. On verra si je fais le talon renforcé ou si je fais mon habituel fiche ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Non. Juste les petites torsades sur les côtés qui sont plutôt jolies. C'est des chaussettes assez simples du coup.
parce que la laine a assez de caractère en elle-même. Donc c'est de la laine. J'ai dit qui c'était les chaussettes, je sais plus. J'ai Elinor Grey. Ça ne dit rien. Qu'est-ce que j'ai dit là? Elinor Ike. Cette personne a dû se marier entre-temps. Le même prénom mais pas le même nom de famille. Bref. Donc la laine. Donc c'est de la laine de donc, mon Chip Shop maintenant, ma petite laine. C'est de la Physifit. Et donc, il y a écrit octobre. Donc c'était peut-être un club. Je ne sais plus. En tout cas, ça date assez. J'ai depuis longtemps celle-là. C'est donc la Physifit 75% mérinos, 20% nylon, 5% stélina. Elle brille un tout petit peu. Je ne sais pas si vous verrez. C'est vraiment très léger. Et donc il y a 100 grammes pour 400 mètres. Et la couleur c'est Pumpkin Spice Latte. Voilà. On arrive au côté automne. Qui est très joli. Vraiment. Ça c'est les couleurs que j'adore. Donc j'ai hâte de les faire. Donc dès que j'aurai fini mes chaussettes d'Halloween, je passe sur ces chaussettes-là. Puisque moi j'ai quasiment toujours une paire de chaussettes en cours. C'est le projet nomade idéal. Je l'emmène si j'ai un rendez-vous médical et que j'ai besoin d'attendre, chaussettes. Le midi au boulot, chaussettes. Donc c'est parfait. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le modèle en question était gratuit. Donc n'hésitez pas à aller voir à quoi il ressemble, il a l'air sympa. Je ne l'ai pas encore fait, donc je ne peux pas vous dire si le modèle est bien particulièrement ou pas, mais en tout cas il a l'air bien. Alors là c'est le sac. Alors encore un sac de la boutiqueuse. Ce sac il est vraiment... Je pense que ça doit être le même modèle à peu près que celui d'Halloween. Il est peut-être un peu plus grand. Mais alors ce tissu, j'adore. C'était le sac qu'il y avait dans la box d'automne de l'année dernière qu'elle avait fait. C'était automne à New York, quelque chose comme ça. Cette box était géniale. Franchement, vraiment, enfin, tout dedans était vraiment génial. Moi j'adore l'automne en plus. Donc voilà, c'était super. Donc voilà, un beau tissu, donc, en rapport avec l'automne, un velours qui va bien, avec des petites poches. Ah bah oui, c'est les mêmes, c'est ses poches habituelles du coup je pense. Et il y avait de la laine donc dans cette box. Regardez-moi ça. C'est pas beau. C'est pas trop beau. Donc c'est de la laine de Tricot et Stitch. C'est sa base Extra Fine Sock 3-ply. Et donc celle-ci, donc les deux, donc c'est la même base, 75% Mérinos Extra Fin Super Wash et 25% nylon, qui est 425 mètres pour 100 grammes. Cette couleur-là, c'est Central Park. Voilà, un joli orange nuancé, très Central Park, là, en ce moment, sûrement, en tout cas à l'automne. Et Brownstone, qui est très très beau aussi. Et l'idée, donc dans cette box de l'automne, il y avait plusieurs projets, il y avait des chaussettes, mais il y avait aussi un grand châle, qui est le Brooklyn Bridge. C'est tout, le Brooklyn Bridge. Et donc on tricote ces deux laines en même temps. Donc il est sur Ravelry depuis peu, donc je vous mettrai le lien. Il est vraiment très beau et j'espère que je vais arriver à le faire cet automne parce que il m'impressionnait un peu l'année dernière. Donc je ne m'étais pas mis, mais là j'ai bien envie de le faire. Donc j'ai hâte. Et dans ce châle, il y a un grand pan de dentelle qui rappelle en fait les croisillons du pont de Brooklyn. C'est pour ça qu'elle l'a appelé comme ça.
Et voilà. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, je vous dirais de suivre l'une comme l'autre. La boutiqueuse, parce qu'elle propose des jolis projets, que ce soit elle fait des jolies choses, que ce soit des box, que ce soit des sacs à projet, des bougies, des bijoux. Enfin, elle a toujours plein de bonnes idées. Après, on n'aime pas, mais bon, enfin, si, souvent on aime. C'est vraiment chouette. Et Tricot et Stitch, elle a un podcast aussi, la boutiqueuse aussi, et elle présente ses laines, les projets qu'elle tricote, elle fait des modèles aussi, et c'est pareil, on en prend plein les yeux. Le plus dur, c'est de ne pas craquer en fait à chaque fois qu'elle présente des nouvelles couleurs. Bon, la dernière fois, j'ai craqué. Je ne l'ai pas encore reçu du coup, c'était en précommande, mais vraiment, voilà, je sais plus quoi dire. C'est vraiment des créatrices que j'aime suivre. Voilà. Ensuite, un projet que j'ai envie de faire parce que ça va consommer beaucoup de laine. Donc je me dis que ça va vider un peu mon stage, quoi. Quand même conséquent. Donc, alors, pour vous raconter l'histoire, en fait j'ai vu ce plaid, alors c'est un plaid, c'est le plaid kaolin de Olivier Killer. Et donc je l'avais vu chez Cat Aiguille. Et elle avait dit, ah bah voilà, moi j'ai utilisé 2 plots de DMC Magnum Tweed. Ça c'était un peu juste, il aurait fallu que j'en ai une 3e, mais bon, du coup je l'ai bidouillé, et voilà, 2 plots ont suffi. H, 2 ou 3 plots pour faire un plaid. Surtout que le plaid avait l'air conséquent. Ah, c'est rentable comme laine. Elle a un bon métrage, un bon rendu. Ça vaut le coup. J'ai été voir le prix de la peau, je me suis dit, oh la vache, c'est pas trop cher en plus. Bon, moi je vais commander ça. 3 plots, je vais me faire un plaid. Génial. Ce que j'avais pas regardé, c'était le poids de la plotte en fait. Et donc, quelle n'a pas été ma surprise en voyant arriver ça. Puisqu'en fait, une pelote fait à peu près 400 grammes. Ce qui explique comment on arrive à faire un plaid géant à 3 pelotes. Puisqu'il y a 840 mètres. Je me suis trouvée un peu bête hein, quand j'ai vu le truc. Je me suis dit, mais comment t'as pu penser qu'avec genre 300 grammes de laine, tu pouvais te faire un plaid géant? Bref, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, si j'arrive à faire ce pot, potentiellement, bah, je peux enlever 800 grammes sur et un bout de celle-là en plus. Ce qui est pas mal quand même. Donc c'est de la Magnum Tweed et moi j'ai pris le coloris 637 qui est un bleu turquoise un peu foncé avec des petits pops de couleurs, de plein de couleurs différentes. Voilà. Et donc le plaid en question, c'est un grand plaid avec un enchaînement de plein de points différents. Donc je pense que je vais pas m'ennuyer en le faisant. Donc voilà, j'espère pouvoir m'y mettre aussi cet automne pour déstacher un peu. Parce que là, je sais plus où mettre ma laine tellement il y en a. Bientôt je vais ouvrir un magasin pour déstacher. Ensuite, qui est dans un sac dialogue. Pas très beau, mais bon, ça fait le job. Alors, par contre, ça fait du bois de plastique, c'est pas très sympa. C'est de la laine. Alors, Let Lopi Lopi. J'ai jamais su quelle était vraiment la marque. Si c'est Eastech, parce qu'on voit Eastech des fois, et sinon il y a Lopi, Let Lopi. C'est peut-être la société Eastex et la marque c'est Lopi. Et la qualité Let Lopi. On va partir là-dessus. Bref, en gris foncé. Je pourrais pas dire si c'est du gris ou du marron en fait. En tout cas, c'est très foncé. Il y a un bordeaux et un ocre qui tire un peu sur le vert quand même. Ça, c'est des restes d'un pull manche courte islandais que j'avais fait avec
un yoke en jacquard que j'avais beaucoup aimé faire et que j'avais acheté chez oh je vais pas y arriver, Triscott, je crois que c'était Triscott qui vend de la laine islandaise et j'avais acheté le kit directement et j'avais beaucoup aimé faire et en fait j'aime bien cette laine, elle est vraiment rustique. Si vous n'aimez pas la laine, si vous aimez que le mérino de Superwash, laissez tomber, mais moi je l'aime beaucoup. Ça pique un peu, moi je le supporte très bien, mais alors mon mari quand je porte ce pull il me dit t'as mis ton pull hérisson parce que lui il trouve que ça pique à fond, mais moi je l'aime bien. Et donc avec ces 3 petits restes, j'ai prévu de faire un cozy mug, vous savez, un truc pour entourer un mug. Il s'agit du Simple Stick Mug Cozy de Dory Lissact. Et en fait l'idée de ce projet c'est de tester le stick sur un tout petit projet. Parce que j'ai en projet un pull de Marie Walline, sauf qu'elle le fait en morceaux. Alors, un pull entier jacquard à faire des rangs en vert, je ne le sens pas du tout. Donc j'envisage de le faire en rond au moins jusqu'aux aisselles. Mais Andrea de Fruity Knitting, elle avait fait des sticks au niveau des aisselles, enfin, des manches quoi. Et peut-être du col aussi. Je sais plus, il faudrait que je revoie la vidéo exactement. Et oui, ça s'était bien passé. Donc j'aimerais bien faire pareil. D'où l'idée de commencer sur un tout petit projet parce que j'ai un peu peur quand même de juste couper mon tricot, genre allez, c'est bon, c'est la fête, même si c'est de la laine rustique et que ça risque pas de partir dans tous les sens niveau émail. Je préfère tester quand même avant, voir ce qui me convient le mieux, si je fais une couture ou si je fais une sorte de rond de crochet pour bloquer les mailles. Enfin, on verra. Mais voilà, j'aurais testé sur un tout petit bout et si ça rate, c'est pas grave. Si ça rate sur mon pull, je vais pleurer. Donc voilà, j'espère arriver à faire ça. Soit à l'automne, parce que j'ai mis ça en automne parce que c'est des couleurs plutôt automnales. Mais si c'est cet hiver, ça marche aussi. Allez, on continue parce que sinon je crois que je ne vais pas avoir assez de batterie. Alors, le suivant, c'est un châle. Il s'agit du châle Alma de Claire de Laisse Filer. Que si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ses podcasts. Elle est pleine de vie, elle est pleine de créativité. Allez voir. Et donc son châle Alma, en fait c'est un châle qui est fait avec 2 laines différentes. Et il y a un jeu de texture du coup. Puisque les laines sont tricotées soit toutes seules, soit ensemble. Et du coup ça fait des rendus différents au niveau du châle. Donc moi pour tricoter son châle, bon je vais pas sortir toutes les plottes, hein, ça sert à rien, mais donc j'ai pris de la soft tweed de Drops que je ne connais pas, mais qui a un rendu plutôt sympa, avec des... Je sais pas comment on dit, j'ai toujours envie de dire des noppes, mais en fait c'est pas des noppes puisque les noppes c'est les bouboules, donc des petits trucs là dans la laine qui font qu'elle n'est pas bien lisse et régulière. Donc est-ce que ça serait écrit dans la compo peut-être, non? Non, des trucs de viscose peut-être. Bon, bref, peu importe. Donc il y a 130 mètres pour... Non, si, 130 mètres pour 50 grammes. Et la compo c'est 50% de laine, 25% d'alpaga et 25% de viscose. Donc, soft tweed de Drops. Donc avec de l'alpaga, ça devrait être quand même pas mal chaud. C'est la couleur 09, je crois que sur Calidou elle l'appelait Raven. Donc vous voyez un gris très foncé. Et pour aller avec, j'ai pris de la Drops Brush Alpaca Silk. Donc vous savez, c'est l'espèce de faux mohair chez eux, qui est pas mal parce que si vous supportez pas le mohair, mais que vous supportez l'alpaga, ça c'est doux. Typiquement, j'avais fait mon Il Grande Favorito avec un mélange de ça et d'alpaga et c'est doux. C'est mon pull doudou, genre, je le referais bien dans une autre couleur d'ailleurs. Donc, pour celle-ci, c'est 77% d'alpaga et 23% de soie. Et donc là, j'ai pris de la couleur noire.
Donc l'idée étant de me faire un châle foncé, voilà, qui irait avec tout. Parce que j'ai plein de châles et de cols de plein de couleurs différentes, mais des fois, typiquement j'ai un manteau rouge. Des fois j'ai un peu rien qui va avec, c'est un peu... Je le mets quand même, mais c'est un peu... Ouf. Bref, un châle noir, de toute façon, ça sert toujours. Et là, donc ça va être un grand châle dans lequel je vais pouvoir m'enrouler avec des textures différentes avec les différentes laines et les différents points. Donc voilà, ça va être très chouette. Ensuite, un gilet. The Throwback de Andrea Maurice. Ça fait une éternité que j'ai envie de me faire ce gilet. C'est un gros gilet avec un yoke en jacquard. Elle l'avait fait pour le festival Rhinebeck il y a quelques années. Et j'avais jamais réussi à trouver un combo de laine pas trop cher et qui me plaisait. Et là, je me suis lancée dans un combo de laine en fait assez neutre, quoi. J'étais partie un peu sur des combos de laine à la base avec du rouge et tout, du bordeaux, un peu comme celui qu'elle avait fait, mais en fait, je trouvais rien de pas... avec un budget raisonnable, disons. Donc là, je suis partie sur de la Drops. Et je suis partie sur des couleurs vraiment classiques. Comme ça, il n'y aura pas de... Enfin, je le mettrai, quoi. Donc, en base, pour ce gilet, l'idée, c'est de partir sur du gris foncé. Donc, c'est de la népale de Drops. 65% de laine, 35% alpaca. C'est avec le gros gilet bien chaud. Et donc 50 g de laine pour 75 mètres. Et donc, gris foncé. Comme base, c'est la couleur 506. Et pour le motif de jacquard, donc ça va être du noir. Voilà. Je sais pas si ça va ressortir énormément. Du noir. Au pire, je pourrais peut-être le mettre au milieu parce que le motif est sur trois. Enfin, les trois laines s'enchaînent. Donc, je vous montrerai le reste est du moutarde et du écru. Donc je me dis, si vraiment ça contraste vraiment pas assez qu'on voit rien, je vais faire un échantillon, je peux les mettre genre comme ça. Comme ça, le écru, de toute façon il contraste avec le gris. Le moutarde il contraste avec le gris aussi, et du coup le noir il contrastera avec les deux autres. On verra comment ça se goupille. Mais voilà, du coup là ça restait à un prix correct, disons. Parce que bon, en laine de teinturière indépendante, sur cette grosseur là c'est vraiment plus dans mon budget, quoi. Ça devient vraiment trop cher. Et puis j'aime bien la Drops. Je sais pas si elle est éthique ou quoi, mais concrètement elle est pas trop chère, elle est agréable à tricoter, donc j'aime bien la Drops. Et il n'y a pas de mauvaise surprise. Enfin, je me souviens pas avoir trouvé 50 nœuds dans une pelote, donc contrairement à d'autres laines pas trop chères de base, donc voilà, je me tourne pas mal vers la Drops quand j'ai envie de laine pas trop chère. Le modèle, il y a pas de j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bouton, mais il y a 2 bandes de boutonnage. Donc moi je vais mettre des boutons parce que je vois pas l'intérêt d'un gilet que je peux pas fermer. Ici il y a du vent, si je me promène et que j'ai le gilet qui fait comme ça, c'est chiant. Donc je vais mettre des boutons. De plus, la boutonnière a l'air d'être faite après coup, donc ça veut dire qu'il faut relever toutes les mailles. Je sais pas trop. Peut-être que je vais modifier le modèle pour faire la boutonnière en même temps que je tricote le pull. Sachant que elle, du coup, sa boutonnière est faite en côte comme ça. Donc vous avez envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit comme ça. Donc est-ce que je fais des côtes dans ce sens-là? Ou est-ce que je fais genre point mousse
et puis genre du jersey. Pour nous c'est du jersey. Ça sera pas dans le même sens, mais ça fera un rendu à peu près similaire. À voir. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Oui, j'avais vu des gens qui mettaient aussi qu'ils avaient commencé par les côtes du col, parce que manifestement c'est aussi des mailles à relever. Bon, il y a peut-être une raison à ça, hein. Peut-être que ça donne de la structure, que ça tient mieux, je sais pas, mais moi j'aime pas relever les mailles. Faut que je me pose vraiment, que je revérifie la technique pour pas avoir de trous, etc. Ça me compte. Donc je pense que les côtes, de toute façon, du col, je vais les faire de base. Je vais partir de là. Et pour les boutonnières, on verra. Et les côtes du bas, j'espère qu'elle les a faites dans la foulée quand même. Si c'est pas le cas, je les ferai dans la foulée. C'est quoi cette manie de relever les mailles après coup, hein? En vrai, il y a sûrement une explication, mais j'aime pas ça. Donc, limite, je préfère que ça ait un chouille moins de tenue, mais que j'ai pas de gros trous à reprendre en couture, parce que quel intérêt, quoi. Autant les faire tout de suite. Bon, on verra. Peut-être qu'il y a des explications à ce sujet aussi dans le modèle, j'ai pas encore regardé. Donc on verra, mais en tout cas, ce modèle me plaît bien. Donc peut-être que je le ferai cet hiver. Cet automne, cet hiver. Peut-être pas. On verra. Et donc les 3 derniers projets, c'est pas vraiment des projets spéciaux automne, mais mes voisins ont eu une nouvelle petite fille. Et comme on s'entend bien avec nos voisins et que j'avais fait des petits trucs pour leur petit-fils il y a 1 an et demi, il va avoir 1 an et demi à peu près. Et bien du coup, je me suis dit que j'allais faire des petits trucs aussi pour leur petite fille. Donc, niveau petit projet hyper rapide à faire, j'ai prévu de faire les Perfect Newborn Socks de Tabitha Gandhi que j'ai déjà fait 2 fois. Et j'ai déjà fait cette version-là exactement, puisque je vais utiliser la base petit pied de ma petite laine. Oui, ma petite laine. Coloris Un baiser dans la brume. Donc ce modèle est gratuit, c'est hyper rapide à faire. Et puis, voilà, ça a un chouille un petit peu de rose par-ci par-là, histoire de dire que c'est pour une fille, mais ouais, c'est pas non plus la laine hyper cucu et c'est mignon. Donc je vais faire ça. Ensuite, j'ai prévu de faire un petit modèle de bonnet pour bébé, le Sea Monkey Baby Hat de Kelly McClure. Donc il y a plusieurs tailles, mais concrètement, c'est un petit bonnet avec des oreilles. C'est mignon comme tout. Je l'ai déjà fait, et il avait bien plu, c'est mignon. Donc voilà, et j'ai cherché dans mon stash et j'ai trouvé ce fil. Alors, hop. C'est du fil tropique, de fil d'art. Je pense qu'il la vend plus. C'est ma soeur qui me l'a donné. Concrètement, ça se vend pas en écheveau. Hein. Chez Fil d'art, c'est en plot. Mais quand elle me l'a donné, il y avait plein de poils de chat et tout. Donc, je les ai mis en écheveau pour les laver. Donc, voilà, je les ai laissés en écheveau tant que je les tricote pas. Mais je pense du coup faire ce petit bonnet avec cette laine-là. Et ça va être assez mignon, je pense. Peut-être pas très chaud, parce que la tropique, c'est quoi la compo? Oui, c'est que du plastique. 77% polyamide et 23% acrylique. Bon. Ça fera toujours le petit truc mignon. Au pire, ça finira sur une poupée. Et voilà. Et ça pourra très bien passer en machine, je pense. Et j'ai prévu aussi de lui faire le Rattle Bunny Two-Legged de la Mikas que j'ai déjà dû vous montrer parce que je l'avais fait pour mon petit neveu et je l'avais aussi fait pour la fille d'une collègue il y a quelques temps. J'ai pas de... Est-ce que c'est gratuit? Non, je suis pas sûre. C'est un modèle d'un petit lapin comme ça. Donc il y a les oreilles et il a que 2 jambes. Il a pas de bras.
Mais en tout cas, apparemment, c'est pas mal, les bébés ou les petits enfants arrivent bien à le choper par les jambes ou par l'oreille, et à les trimballer, genre comme font les petits enfants qui apprennent à marcher. Donc je vais lui faire ça. En plus, c'est rapide à faire et j'aime bien. Voilà, tout simplement. Après tout, même si c'est pour faire des cadeaux, il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas ce qu'on est en train de faire. Hein. On n'est pas là pour souffrir, ok? Et donc, voilà, j'ai pioché dans mon stash. Hein. J'ai décidé de ne pas racheter de laine pour ça en tout cas. Et donc, je vais utiliser de la fil coton 3 de fil d'art, coloris poudre et coloris crème. Voilà, un petit truc cute. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout montré. Il ne reste plus rien là. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir des projets, ou donner des idées ou autres. Et on se reverra bientôt, j'espère, parce qu'il faut que je vous montre mes objets terminés depuis cet été. Donc il y en a quand même pas mal. Et donc je ne sais pas si vous aurez spécialement remarqué, mais j'ai plus de lunettes, parce que je me suis fait opérer de ma myopie. Donc je m'étais dit que je ferais une vidéo aussi là-dessus pour vous parler opération de la myopie. J'ai pas mal cherché de vidéos quand j'ai pris la décision de me faire opérer et que j'attendais pour que ça arrive, puisque j'avais besoin de me rassurer ou de savoir ce qu'allait se passer. Donc je me suis dit qu'une vidéo, ça pouvait être intéressant. Donc je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus aussi. Dites-moi si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre. Et puis, bah voilà. À bientôt!